Mesdames et messieurs, quand nous arrivons ici en France, nous disons ceci. Gloire à Dieu, merci mon Dieu. Mais en vérité, nous souffrons physiquement, moralement, parce que nous avons traversé des étapes telles que le désert et la mer Méditerranée. Tout ça à cause de la persécution pour certaines et d'autres causes des guerres. Mesdames et messieurs, nous allons vous expliquer ceci. Peut-être parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui nous voient dans les rues de Toulouse, en un mot de la France. Pourquoi? Parce que les jeunes mineurs isolés étrangers sont mis à la rue par un dispositif du nom de Dahomey. Mesdames et messieurs, à ma connaissance, le Dahomey, depuis sa création, ils ont mis au moins 180 jeunes mineurs isolés étrangers à la rue. Mesdames et messieurs, nous les jeunes mineurs isolés étrangers qui sont là, on vous demande de mettre ça en tête, que nous souffrons ici en France et surtout à Toulouse. Mesdames et messieurs, je vais dire quoi? Que les jeunes mineurs isolés étrangers qui sont là n'ont pas de la famille ici en France. Peut-être notre seule famille qui est là ici en France, précisément à Toulouse, c'est le collectif Autonomie. C'est eux qui se battent pour les jeunes mineurs isolés étrangers et jeunes majeurs étrangers. Mesdames et messieurs, on vous demande de venir à notre secours, que ce soit moralement, physiquement ou financièrement. Je suis né le 14 mai 2001. Je suis Sénégalais. janvier 2002. 16 ans. Je viens de la Guinée. Je viens de Mali. Le 24 J'ai 16 ans. décembre 2001, je 16 ans. suis de Guinée-Conakry. Je suis arrivé à Toulouse en début janvier et je suis resté à la gare pendant 2 à 3 jours. Et ça n'a pas été facile parce que j'étais arrivé en plein hiver et qu'il faisait trop froid. Lorsque je suis venu à la gare, je ne connaissais personne ici. Et je suis arrivé la nuit. Et j'ai passé la nuit dehors jusqu'au matin. Et j'ai demandé à des gens de m'aider. Ils disent qu'ils ne peuvent pas m'aider. C'était compliqué pour moi parce que j'étais avec mes bagages, je pleurais parce que je suis arrivée ici en décembre, ça fait très très froid parce qu'à mon pays ce n'est pas comme ça, donc c'est très difficile pour moi. Quand je suis venue à la gare, j'ai demandé la police, on m'a dit qu'il y a la conseil général ici. C'est eux qui aident les mineurs isolés à Toulouse. Le premier jour quand je suis arrivé pour retrouver même la préfecture de police, c'était tout un problème. Je me renseigne ici, on me dit voilà, bon, on me dit tout le monde est pressé au fait. Donc du coup quand tu demandes à quelqu'un, lui-même il n'a pas le temps. D'autres même quand il t'indique souvent, il t'indique bien mais c'est toi qui ne connais pas, tu te perds encore. Peut-être même tu étais près du lieu, mais tu t'éloignes encore plus, tu es obligé de... J'ai marché toute la journée du dimanche, aller dormir encore à la gare, pas pu dormir, toutes mes cuisses me faisaient mal avec mon pied, mon dos, tout.
Après la gare, vu que j'ai commencé pendant 2 à 3 jours, je me suis dit que si je ne demande pas aux personnes, personne ne prête attention à personne ici. Donc il faut que je demande aux personnes mes besoins, ma situation, peut-être que j'aurai un peu d'aide. Je suis parti à la police. J'ai fait au moins, je suis entré à la police à 16h, 16h30. J'ai trouvé un homme là-bas, un officier, je lui ai demandé, j'ai salué. Il m'a dit, qu'est-ce que tu venais faire? Je suis un migrant. Je suis un mineur isolé, je n'ai personne ici, je n'ai pas là où aller, j'ai faim, je n'ai rien. J'ai attendu même, j'ai commencé à dormir comme ça à la police là-bas. Après, il m'a renvoyé encore au conseil départemental. J'ai attendu jusqu'à vers 14h, 15h comme ça. La dame là, c'est elle qui m'a emmené au Dahomey. Ouais, bon, les jours que je venais à Dahomey directement, il me demande il a fouillé mon sac, il a regardé, il y a quoi et quoi, comme ça. Bon, après, il m'a fait interview en même jour, même pas 1 heure. Il m'a fait interview, on a fait interview presque 40 minutes ou 50 minutes. Bon, il me demande comme ça. Bon, beaucoup de questions, je réponds jusqu'à fatiguer. Tu viens d'abord, bon, on regarde dans ton sac. Bon, dans ton sac. Oui, on te dit que c'est qui est dans ton sac, on dit qu'il faut faire sortir. Bon, si on te voit, tu es habillé bien, tu as les bons chaussures. Bon, on te pose les questions. On te demande d'abord même, chaussures tu portes là, tu as fait comment, tu as acheté ça comment en Espagne là-bas. Si tu as dit tu as payé ça 18 €, bon, il dit que non, en France ici ça coûte cher. Que toi, ta famille, ils ont l'argent. Et je suis rentré là-bas. Directement, lorsque j'ai sonné, la dame, lorsqu'elle est venue, elle a ouvert. Elle dit qu'elle ne croit pas que je suis mineur. Et elle m'a demandé mon âge. J'ai dit que j'ai 16 ans. Elle dit qu'elle ne croit pas que je suis mineur, mais qu'elle me laisse rentrer quand même. Elle a commencé à me faire peur. Et on va vérifier, si tu n'es pas mineur, on va t'emprisonner. Après, on va te faire retourner dans ton pays. J'ai dit que moi c'est ce que je sais. Je suis mineur. Bon, quand je suis arrivé là-bas, d'abord, je les ai dit, quand je suis arrivé, j'étais en sommeil. Je les ai dit que d'abord que je suis en sommeil, s'ils peuvent me donner une place à dormir. Ils m'ont dit que d'abord on passe par les questions avant que je dors. Je les ai dit, bon, je vais dormir d'abord. Ils ont dit non, c'est pas possible, il faut qu'on se passe par les questions. J'ai dit ok, on est parti. On m'a posé des questions, je les ai répondu. Quand je les ai répondu, on m'a dit que c'est fini, j'ai parti aussi pour dormir. Quand ils ont vu que je commençais maintenant à dormir très bien, on m'a réveillé aussi. Pour aller parler aussi ce que je parlais. Mais vous savez, j'étais en sommeil. On m'a réveillé en ce moment même. J'étais comme mon tête, j'avais des vertiges même. Parce que j'étais en sommeil. Lorsque je suis rentré là-bas, j'étais malade, j'avais très mal. Et après, ils ont dit qu'on va faire d'abord l'interview, après de voir l'infirmière. Parce qu'il y avait l'infirmière là-bas, ils m'ont demandé, j'ai dit, je voudrais voir d'abord l'infirmière. Ils m'ont dit que je vais faire d'abord l'interview, après je vais voir l'infirmière. Les premiers jours comme c'est, j'étais mal. Je parlais les choses suffisantes comme ça parce que j'arrivais même pas à parler. Parce que j'ai pleuré beaucoup, donc elle m'a demandé quelque chose. Mais j'ai parlé aussi beaucoup. Je parlais beaucoup aussi, c'est mon histoire de mes parents, mes soeurs, tout comme ça se passait comme ça. Il y avait des questions là-bas qui me touchaient. Parce que quand je répondais aux questions, je pleurais. Et je me rappelle, même au premier interview, c'était ça. Je pleurais beaucoup. Puis il insistait que je dois parler sur ce que j'ai vécu, sur comment je suis venu, combien de jours j'ai fait et combien de voitures j'ai pris. On me demandait si c'était une ville ou un village. Moi j'ai dit que moi je ne faisais pas la différence, j'étais en voiture. Il me pose des questions, je lui ai dit, mais monsieur, moi j'ai voyagé pendant 2 jours. Je suis fatigué, je n'ai pas encore dormi. Ça fait 2 jours que je ne mange pas, je ne dors pas. Est-ce que vous pouvez me laisser me reposer?
Si je me repose, après, je vais vous répondre à vos questions. Il m'a dit non, vous allez répondre à mes questions. Il commence à me poser des questions. Donc, du coup, pour sortir de ces questions, j'étais obligé de répondre des questions pour terminer ces questions et aller me reposer. Car j'étais tellement fatigué, je ne pouvais pas parler aussi. Bon, il a insisté. Bon, du coup, même moi, j'ai dit des choses que je ne me rappelle plus. Parce que j'étais trop fatigué. Je ne suis pas une machine, je suis une personne. Depuis le lundi, quand j'ai parlé. La conclusion, le gars, il m'a dit, on ne croit pas les choses qu'il t'a dit. Donc toi, tu me fais parler comme ça, tout que j'ai parlé. Enfin, tu m'as dit que tu ne crois pas. Ça me fait mal. J'étais comme ça, quand j'ai fini, j'ai descendu comme ça l'escalier, je pleurais comme ça. Après, la psychologue, elle est venue me voir. Là, ils ont commencé maintenant à me poser des questions. Ils m'ont même demandé dans quelle maison je vivais. Dans quelle maison je vivais, quel type de maison je vivais, dans quel quartier je vivais, pourquoi j'ai quitté, par où je suis venu, je vais expliquer tout. Une fois, ne les a pas suffi. Ils ont fait une deuxième fois, une troisième fois. Bon, il y a des questions, il y a quelques questions là-bas. Si tu dis que tu ne connais pas, bon, on te force. Comment on te force? Bon, on te force. Si tu dis que tu ne connais pas, on dit non. Quotidiennement. On dit, au moment où tu es quitté dans ton pays, tu es venu en aventure, on dit tous les détails qui s'est passé sur la route, on dit il faut parler de tout. Non, on dit non. Moi, je dis non. Tout cela, et puis jamais on connaît tout ça là. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Parce que c'est pas facile, c'est très difficile. On te demande ta maman à quel âge, ton père à quel âge. Moi, je dis non. Moi, je ne connais pas ça. On te demande ton grand frère à quel âge. Ta grande sœur à quel âge, si tu ne connais pas, c'est eux-mêmes qui notent. Ça dépend. Ce qu'ils veulent, ils vont noter dans ton dossier. Moi, il peut dire qu'on m'a demandé jusqu'à 7 fois. 7 interviews? Il peut dire oui. On peut dire qu'on m'a demandé 7 fois. Il y a d'autres jeunes qui étaient là-bas, et même pour eux, c'était piqué pour moi encore. Il y a d'autres là-bas 10 fois. 10 interviews? 10 fois. Le lundi, on m'a réveillé à 6h du matin pour aller faire un entretien. 6h du matin, je me suis posé la question, qu'est-ce qui m'arrive à ce point-là? Pourquoi les gens me réveillent à 6h du matin pour me poser des questions? Comme tous, à chaque fois, j'étais stressé. Je me posais toujours la question, pourquoi ces gens-là continuent à me poser des questions? Comme si moi, j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire. Ou bien j'ai tué quelqu'un. Moi, c'est ça qui me posait problème. Je me disais dans la tête que j'ai tué quelqu'un peut-être. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on fasse des interrogatoires comme ça. Même en Italie, quand on est arrivé là-bas, on ne nous a pas fait ça. Ils nous font des interrogatoires. Moi, je croyais qu'au début, l'interrogatoire était tellement fait de sorte que je croyais que j'avais volé quelque chose ou bien j'ai fait quelque chose de mal qui n'est pas... J'ai dit que est-ce un mal de venir me présenter? Ils m'interrogent comme ça, de raconter toute ma vie, tout ce qui m'est arrivé. Cela, j'avais mal parce que je n'ai jamais raconté à personne ce qui m'est arrivé. J'ai dû raconter beaucoup de choses sur moi que je n'ai jamais raconté, qui me font aussi mal quand je le raconte, mais je ne pouvais pas, je n'avais pas le choix parce que si je veux rester là-bas, ils m'ont dit de dire tout, d'être coopératif pour que je sois pris en charge. Plus de 5 fois, on m'a posé des questions. Quand on me pose aujourd'hui, on me commence par A. À la prochaine question, on me commence par Z. Donc, ils renversent souvent pour me chercher à me mettre dans des erreurs ou qu'on me dit que moi, je ne suis pas un enfant. Ce que j'ai constaté là-bas, ils font du n'importe quoi au Dahomey. Il me dit que l'évaluation, c'est basé sur la loi française. Mais ce n'est pas du tout ce que moi j'ai vu là-bas. Parce que moi, je ne connais pas la loi française, mais ce n'est pas écrit dans la loi française de demander aux gens, tu vivais dans quelle maison? Quelle sorte d'habit ta maman portait? Tu n'as pas le droit de demander des questions là. S'il me dit que c'est la loi française, ça, je déplore de tout ça. Mais moi je suis guinéen, mais ça, ce n'est pas dans notre loi. Jamais un Français ne peut quitter en France, aller chez nous, on lui demande ça. Qu'il soit mineur ou pas, on ne demande pas ses papiers. Tu dis seulement à l'aéroport, tu es la bienvenue. Par exemple, le truc qu'il m'a dit, tu es arrivé ici, à quelle ville? J'ai dit, je ne sais pas. Il a dit, mais comment tu vas? Il commence un petit peu à te menacer. Comment tu arrives ici? Tu ne connais pas la ville qui t'arrive. Mais je ne sais pas, je ne connais pas.
comme même pour savoir que je suis à Toulouse, c'était seulement là-bas qu'il m'a dit non, je suis à Toulouse parce que je ne connais même pas. Je suis resté là-bas pendant 11 jours. Les 11 jours, je ne sortais pas de Dahomey à part aller manger. Petit déjeuner, déjeuner et dîner seulement. C'est ça, c'est pour ça, c'est les 3 choses que je mettais mon pied dehors. À part ça, je ne sortais pas. Dans la chambre, on nous interdisait d'ouvrir les fenêtres et de regarder dehors. Je ne sais pas, ils ont dit que si on ouvre les fenêtres, on va déranger les voisins à côté. Et je ne sais pas ce qu'ils ont rencontré. Bon, je me suis dit que c'est en prison. Parce que si tu ne peux pas ouvrir la fenêtre, si tu ne peux pas sortir pour aller prendre l'air, et à chaque fois quand tu vas au manger, vous êtes accompagné, on vous met à rang comme des prisonniers. Bah, Dahomey, c'est la prison pour moi. Ils disent que nous ne devons pas aller à la fenêtre là-bas, les fenêtres qui sont vers la route, qu'on ne peut pas aller là-bas. Quand je partais à l'hôpital, j'ai vu un jeune qui regardait la fenêtre et une éducatrice là-bas. Elle a dit à les jeunes là de quitter là-bas, de regarder, de visiter. Oui, les fenêtres, on nous dit de ne pas s'arrêter à la fenêtre parce que ça dérange les proches. Les voisins. Oui. Ça les dérange comment? Bon, moi, comme on m'a dit ça, je ne les ai pas demandé pourquoi ça les dérange. Et là-bas aussi, il n'y avait aucune activité. Depuis que je suis rentré là-bas, jusqu'à une semaine, je n'ai pas pu sortir. Parce qu'on nous disait qu'on ne pouvait pas sortir. Et moi, j'avais envie de sortir. Parce que je voulais jouer. Je l'ai même demandé de nous amener, on va jouer au foot. Ils disent qu'on ne peut pas sortir maintenant. Après, quand mon interview est finie, je vais sortir. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas de sport. C'est rien fait. Tu restes à la chambre comme prison, comme ça. Ils ne veulent pas que tu sors. Tu ne sors pas. Tant que... Pour moi, ce que je vois, tant que il ne t'a pas mis en erreur, donc tu ne sors pas. Ah oui. C'est quand il t'a mis en erreur, on te dit maintenant, tu es libre maintenant, on t'envoie jusqu'à la porte, on te dit, mais mon ami, bon sens. Moi, le Dahomey, c'est une forme de prison moderne, quoi. Tu es là-bas, tu ne sors pas, tu fais que dormir et te coucher. Même moi j'étais malade. Vous avez vu ça? J'ai continué le traitement, ce n'est pas fini. Il m'a mis à bas. Dahomey, ce n'est pas un endroit où nous, on est censé passer. Ce n'est pas un endroit pour nous parce qu'on s'est dit encore que quand on vient ici, c'est pour être libre. On considère que maintenant c'est là qu'on va nous emprisonner encore plus. Il y a plein de choses. Et je suis sûr qu'il y a encore même des gens là-bas, comme on ne les a pas encore mis à la porte, raison pour laquelle ils ne peuvent pas sortir. Sinon eux-mêmes, je sais qu'ils ont envie de sortir. On nous a libérés à 5 hier. Il y a un Guinéen, il les a dit en face que vous êtes des racistes. Oui. J'ai son numéro, même le jour que je vais passer devant le juge, si je peux l'appeler, qu'ils viennent, nous devons témoigner, on va témoigner ensemble. Il a dit ça devant eux, que vous êtes des racistes. Pourquoi tu dis qu'on t'a libéré? Pourquoi tu dis on t'a libéré? Ils m'ont libéré. Parce que ça fait un jour que je suis ici. Mais j'ai vu Madame Anaïs, par sa manière de me parler, je sais qu'elle a envie de m'aider. Mais ce n'est pas le même cas que là-bas. Là-bas, si ce n'est pas pour faire de l'interview, on s'en fiche de toi. Ici, on ne nous a pas demandé des interviews. Mais ils se sont confiés à nous. Ils nous ont considérés parce qu'ils connaissent nos droits. Mais là-bas, on m'a libéré. Je suis ici, on m'a libéré. Là-bas, c'était une prison, là-bas. On m'a libéré. C'est ça. On m'a libéré. Mais il y avait un seul individu dans la chambre qu'on ne l'a pas réveillé. Lui, on lui a dit reste couché parce que lui, c'est un Soudanais, il parle l'arabe, il parle l'anglais. Bon, je ne sais pas pourquoi lui, on lui n'a pas le même traitement que nous.
Nous, on a un traitement particulier, on n'a pas droit à faire des choses. Précisément les Africains noirs qui parlent le français. On n'a pas le droit de faire certaines choses. Moi, je vois une différence parmi sur le traitement des personnes. Parce qu'il y a des personnes qui viennent là-bas qui n'y sont jamais au plus grand jamais allés faire des tests osseux ou d'avoir des documents à la PAF et tout. Tous ceux qui sont suggérés d'amener les documents à la PAF et de faire des tests osseux, c'est les personnes qui viennent d'Afrique noire. Et cela, c'est un constat que nous tous on fait. Que les autres enfants le disent ou pas, nous tous on se dit ça. On se regroupe, on parle, la plupart parlent les langues maternelles, là on se comprend très bien. Tout le monde se dit ça, tout le monde se plaint pour ça. Mais qui va oser dire ça? Personne. Il y a certains, on leur demande de faire ça, certains, on ne leur demande pas. Et pour moi, depuis que je suis parti là-bas, il n'y a pas eu un maghrébin ou quelqu'un qui est d'Asie qui est sorti là-bas. Il n'y a que les Noirs qui sont venus de l'Afrique noire qu'on fait sortir là-bas. Tout ça, c'est pas normal. Il faut qu'on traite tout le monde de la même manière, de la même façon. On nous a dit qu'on avait tous le même droit parce que nous étions mineurs. Mais là-bas, je crois qu'il y avait un peu de différence entre nous qui venions de l'Afrique de l'Ouest et ceux qui venaient de l'Asie, des Pakistan, ceux qui venaient aussi du Bangladesh, des Marocains et des Tunisiens, aussi des Algériens, parce que j'ai vécu avec eux. Là-bas aussi, il y avait une différence. Bon, entre guillemets, je crois qu'il y avait aussi du racisme aussi. Entre guillemets aussi. Ouais. On ne me l'a pas dit, j'ai vécu ça. Ouais. Et je suis bien placé aussi pour le dire. Il y avait une très grande différence. Nous, souvent, on peut leur demander quelque chose, mais c'était difficile qu'ils nous le rendent. Mais quand eux, parfois, ils partaient pour le petit déjeuner, que ce soit du chocolat au lait, etc., mais eux, ils gagnaient ça facilement. Mais quand nous, on demandait, bon, c'était un peu bizarre, tu sentais qu'il y avait quelque chose. Même souvent, quand on partait manger, quand eux ils disent qu'ils veulent aller manger au flunch comme ça, eux, ils partaient manger au flunch. Nous, on nous divisait, on partait manger au blabla. Mais c'est pas normal, nous avons le même droit. Si eux, ils mangent au flunch, il faut que nous aussi, on parte manger aussi au flunch. They treat Arabs very well, more than the blacks. You see, the Arabs, they are somehow whites. They treat them far, far better than the blacks. When they see the blacks, I think they don't want to offer the help. Comme si on n'est pas les mêmes. On nous a séparés, on est à Dahomey, mais on est des mineurs séparés. Parce qu'ils ont la peau blanche et nous, on a la peau noire. Donc, du coup, on ne peut pas faire ce que les autres font. C'est ça le problème. Ouais, les éducateurs, ils sont racistes. Vraiment, ils sont racistes. Ils n'aiment pas les blacks, même ils rigolent pas avec des blacks. Ça va, bon, avec des arabes, voilà, c'est bon. Ils rigolent, ils font tout. Il y a règle là-bas au Dahomey. Bon, il va dire, vous ne doit pas faire ça ici à la chambre, vous ne doit pas faire ça à la chambre comme filmer quelque chose. Voilà, mais l'arabe, il filme à la chambre, il fait bagarre là-bas, tout, mais ils n'ont rien dit. Mais si Black, il a fait un peu seulement, c'est problème. Ils détestent les noirs aussi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que quand il y a un lieu là-bas, et on dit que là-bas c'est pour c'est quand on te prend, tu montes en haut. Là-bas, tous c'est des blancs, tous c'est des peaux blancs. Tu vas voir les peaux noires, tout le monde sait ça quand même à Dahomey. Quand tu viens, on te dit, tu vas voir les jeunes là-bas, les jeunes de l'Algérie, de Pakistan. Parce que tu vois, avec les gens peau claire là, ils mangent dans les mêmes tables au restaurant, ils jouent, ils font. Nous, on n'ose pas s'approcher de lui. Parce qu'il ne nous a pas montré que nous sommes tous égaux. Nous, les Africains noirs,
et les Africains maghrébiens, par exemple les Arabes, ne sont pas traités de la même manière à Dahomey. Oui. Les Arabes, ils ont très bien favorisé que nous. Et nous ne sommes pas favorisés là-bas. Les règles qu'on nous donne, nous les Africains noirs, c'est vraiment dur. Oui. Il y a une femme là-bas qui s'appelle. Elle m'a appelé en haut, elle m'a lu la décision de la juge. Elle m'a posé beaucoup de questions. Et je lui ai demandé si je peux lui demander aussi. Elle dit oui. J'ai dit pourquoi à chaque fois je vois beaucoup de choses qui m'inquiètent. Elle dit quoi? Et j'ai dit par exemple les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, s'ils viennent ici, ils viennent sans papier. Et 2 ou 3 jours, vous les prenez. Pourquoi nous, à chaque fois quand nous venons, vous ne demandez pas de papier, tu vois? Après, elle m'a dit non, que c'est pas vrai, que c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai dit bien sûr, c'est comme ça que ça se passe parce que j'ai vu. Et j'ai discuté avec d'autres jeunes aussi. Elle dit non, ça elle a nié. Or que j'ai vu des preuves. For me, I think it's not fair. For example, in Ghana, we have various kinds of people in different ethnic groups, and it's the same treatment we treat each other. It doesn't matter you are this ethnic group or that ethnic group. When you come together, we are human beings. We treat each other the same. But I don't know the laws in France, and I don't know how the laws implies, how the laws goes, how it works. Either it says that when you are black, they should treat you this way, or when you are white, they should treat you this way. I don't know. And it's not only the Arabs. Most of the white people are there. Those that they said their family have forgotten them, and they comes there in their mind, or they comes there, so they are there. They treat them well than we the blacks, Africans. Oui, parce qu'il me demande à mon père, par rapport à mon père. Bon, j'ai dit mon père, bon, il est décédé. Voilà, mon père il est décédé. Après, deuxième jour, toujours, il me demande encore. Moi, j'ai dit il est décédé. Il dit, bon, hier, tu dis ton père il n'est pas décédé. Aujourd'hui, tu dis il est décédé. Bon, moi, j'ai dit non. Moi, je connais mon père, il est décédé. Hier, tu me demandes, j'ai dit il est décédé. Après, aujourd'hui, tu me demandes, c'est la même question. Bon, j'ai dit il est décédé. Il a dit que la date que j'ai dit que mes parents sont décédés ne correspond pas à la date qui n'est pas. C'est pas juste que eux soient décédés me donnent un extrait. Alors que moi je n'ai pas dit ça, je me rappelle très bien de ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est mes parents. Nous on dit tous ceux qui s'occupent de nous, tous ceux qui nous sont âgés dans la maison, ce sont nos parents. Même si tes parents sont décédés, tu peux appeler d'autres personnes, mais pas c'est mes parents. Quand on m'a dit que ton extrait, comment tu l'as eu, j'ai dit que c'est mes parents qui m'ont donné mon extrait. Et je suis venu avec ça, ne peut pas être faux parce que c'est l'extrait avec lequel j'ai fait mes études là-bas au Sénégal. Comment est-ce que ça peut être faux? Le jour qu'on m'a donné mon résultat, qu'on m'a dit qu'il trouve que moi je ne suis pas un mineur, je les ai demandé par comment. Qu'ils ont dit c'est par rapport à ma parole. Mais je les ai même dit ces jours-là aussi, je les ai dit, vous savez, le moment que j'étais venu ici, je vous ai dit d'abord j'étais en sommeil. Je vous ai tout informé, tout ce qui s'est passé, je vous ai tout informé. Et que vous-même, vous connaissez comment vous adressez de moi. Donc, forcément, vous m'avez poussé de me mettre dans l'erreur, et c'est ce que vous avez voulu, et c'est ce que vous avez eu aussi. Quand c'est fini, ils m'ont dit maintenant que le parcours que j'ai fait, que c'est bizarre pour moi. Parce que moi, je suis une femme, je ne peux pas faire tous les parcours là. De la Guinée jusqu'au Maroc. Tu n'es pas mineur, en tout moment en te voyant, tu n'es pas mineur. Mais encore pendant le week-end, tu es bien comporté, comme ci, comme ça. J'ai dit, comment tu veux que je me comporte? Selon toi, tu veux que je me mette nu devant vous pour que vous voyez que je ne suis pas un mineur? C'est pas ça. Et puis là-bas, quand tu es timide, on te dit que tu n'es pas enfant. Il faut que tu sautes sur le fauteuil, il faut que tu cours par-ci par-là. Oui, il faut que tu cours par-ci par-là pour qu'on dise que non, tu es enfant. Mais non, on n'a pas reçu la même éducation. Non. Nous, chez nous-mêmes, à partir de 5 ans, tu peux commencer à travailler. Nous, chez nous, on dit, quand tu vas chez quelqu'un et que ce n'est pas chez toi, tu dois bien te comporter. Tu
dois bien te comporter. Et eux, ils voulaient que quoi? Tu te lèves ici, quand tu manges, tu dois salir ici, tu te lèves, aller là-bas, tu dois encore salir là-bas. Non, nous, c'est pas ce qu'on nous a appris. Nous, on nous a appris quand tu finis de manger et que tu salis, tu dois ramasser, tu dois nettoyer. Mais ça, il ne s'agit pas d'être adulte ou mineur pour savoir ça. Non. Mais eux, pour eux, c'était un problème. Quand tu fais ça directement, on te dit que c'est que tu es majeur. Parce qu'un enfant ne doit pas faire ça. Mais ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Je me comporte pas en tant que mineur parce que je suis dans mon coin, je n'ai pas affaire à quelqu'un. Je dis, mais après tout le traumatisme que j'ai traversé, tu viens comme ça, je viens, je ris avec tout le monde, avec des inconnus, je cause avec tout le monde. Chacun a sa façon d'être. Ça, c'est mon comme ça. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un, peut-être d'ici, un jeune de 15 ans, européen, peut avoir la mentalité plus développée qu'un jeune de 25 ans de chez nous. Mais aujourd'hui, tu vois que peut-être moi, un jeune de 16 ans, a une mentalité un peu développée. Tu trouves que c'est trop pour mon âge, parce que tu négliges l'Afrique. Il est là, il n'a pas pu parler, bon, il m'a regardé. Et puis je lui ai demandé, mais le rapport que tu envoies au tribunal, est-ce que je peux voir le rapport avant que ça parte? Il dit, voilà encore quelque chose qui prouve que je ne suis pas mineur, parce que je lui pose la question qu'aucun mineur n'a posée. Elle dit que je réfléchis beaucoup, je suis un peu mature. Je l'ai appelé par son nom, je lui ai dit pourquoi. Est-ce qu'ici en France, il y a des personnes qui ont 17 ans qui réfléchissent moins que moi? Et si c'était une personne qui est française, qui n'est pas de peau noire, vous allez dire qu'il n'est pas, il n'est pas mineur. Si c'était votre enfant, est-ce que vous allez dire ça? Ce n'est pas parce que nous, on est de peau noire ou bien qu'on vient d'Afrique qu'on n'a pas le droit de réfléchir nous aussi. Je lui ai dit, vous-même qui êtes là, vous n'êtes pas plus intelligent que nous. Certes, les conditions ne sont pas les mêmes. Vous avez eu accès à plus de choses que nous, mais vous n'êtes pas plus intelligent que nous. Et on a discuté là-dessus. Elle m'a dit, bon, mais ça ne changera rien. Tout ce que moi je veux, c'est que tu ne sois pas isolé, tu sois ici. Mais bon, nous maintenant, on ne te considère plus comme mineur maintenant, puisque tu réfléchis trop. On était devant la juge de tutelle. Mon avocat tout seul a dit que non. Daoumi, il a dit que elle pleure trop. Elle pleure trop. C'est comme il a un problème à sa tête. D'autre côté, elle montre c'est comme une personne qui est mature. Mais si les situations que moi j'ai passées à mon pays, c'est ça qui me fait que ma mentalité c'était mature parce que j'ai grandi avec mes sœurs. Donc c'est moi-même, je suis petite, mais je prends les autres petites que moi. Donc tout ça, et ça me fait un peu grandir. J'ai arrêté mon école en classe de 5e. Ils m'ont donné une table de multiplication avec une division, avec une soustraction. J'ai un niveau 5e. C'est normal que 51 moins 15 ou 24 multiplié par 30, c'est normal que je puisse la trouver. J'ai un niveau 5e. C'est pas comme pour dire que j'étais au CE1 ou moins, je ne sais pas. Je trouve que c'est un problème. On me dit que parce que tu trouves, tu n'as pas l'idée d'un enfant de 5e ou soit tu es trop âgé pour connaître ça. Mais non, j'ai appris pour connaître. On m'a appris pour connaître. Lors de mon évaluation, ils m'ont dit, ah, et pourtant tu parles bien français. Et quand ça, c'est parce que je les ai dit que je me suis limité au niveau CM2 à l'école. Ils m'ont dit, pourtant tu parles bien français. J'ai dit oui. Mon pays a été colonisé par la France et c'est le français qu'on étudie à l'école. Et j'aimais beaucoup faire la lecture. Mais ils ne croyaient pas à ce que j'ai dit parce que et ils se disaient c'est parce que peut-être j'ai plus de niveau que ce que j'ai déclaré. C'est pourquoi ils m'ont dit que je parle bien français. J'ai dit non, ce n'est pas le cas. C'est parce que notre pays a été colonisé par la France. Oui, parce qu'ils m'ont dit ça là-bas encore, que les gens de là-bas m'ont dit là-bas, quand ils sont rentrés, ils m'ont dit d'aller étudier, d'aller faire l'évaluation, les cours français. L'autre m'a dit, quand tu connais quelque chose, il ne faut pas faire comme tu connais. Quand tu trouves tout, ils vont dire que toi tu n'es pas isolé parce que tu as été à l'école. Bon, j'ai l'impression que ton vocabulaire est développé, ce n'est pas qu'à moi seul. J'ai l'impression que ce sont des excuses. Il faut trouver seulement, quand tu veux tuer ton chien, il faut trouver qu'il a la gale. Donc tu vas le chasser. Oh, il vit avec toi il y a longtemps. Donc il faut trouver un petit motif seulement pour culpabiliser toujours la personne remise en cause. Donc c'est comme ça, chaque fois lui on lui disait ça, les mêmes choses qu'on m'a dit, c'est après que lui me dit ah non, ça c'est pas nouveau.
C'est au quotidien, c'est pas qu'à toi seulement qu'on dit, ah, moi j'étais surpris. Des fois, il n'accueille pas les gens. Quand il sait qu'il doit te mettre dehors, tout le monde vont te séparer de toi parce que c'est que bientôt, on va te mettre dehors. Avant, quand tu viens, quand ils viennent, vont t'accueillir un peu. Mais quand ça commence, ils ont dit que lui, on doit le mettre dehors. Tout le monde, les gens même te parlent même pas bien maintenant, comme d'habitude, parce que c'est que toi, tu dois aller. C'est le lundi même, on fait sur beaucoup de jeunes. Sont des dons même bon. Les tickets, on te donne même. Ces tickets, on donne tickets de 10 euros. Avec des cartes de métro. Même en là, moi, des cartes de métro, ça est sous moi ici. On te donne ça sans veut des leçons. On te dit non, faut pas dire voir dans l'autre ville. Dans l'autre ville, on peut te prendre. Ils te disent d'aller dans une autre ville. Oui. Bon, moi, on m'a dit ça. On dit, faut... Mais c'est qui? C'est les éducateurs qui te Oui, c'est les gens même. C'est les gens c'est moi-même qui puis même. C'est lui-même qui me disait ça. On dit non, gros, tu ne peux pas dire voir dans l'autre ville. Dans l'autre ville, on peut te prendre. Moi, je dis, dans l'autre ville, on peut me prendre. Et ici, on ne peut pas me prendre. Il m'a dit que ce n'était pas bien pour moi de rester là-bas, même à Toulouse. D'aller essayer de voir dans une autre région, d'essayer de mettre mineur là-bas, d'être mineur là-bas. Si, c'est foutu pour moi ici, quoi. Maintenant, les gens de Dahomey ne vont plus maintenant voir le juge. C'est eux-mêmes qui gèrent là-bas. C'est eux qui gèrent là-bas. Ils vont dire maintenant le juge a dit, alors que le juge n'a pas dit. Quand il veut prendre quelqu'un, c'est eux-mêmes qui prennent les gens. Le juge décide même plus maintenant. Et le jour où on m'a donné mon résultat, moi je dormais même. Et lorsque la dame m'a appelé, elle a dit qu'on va parler. J'ai dit qu'on n'a pas encore fini. Non, elle dit qu'elle doit me dire mon résultat. Je n'ai même pas lavé mon visage, sont montés parce qu'elle m'attendait là-bas. Nous sommes venus, on m'a dit, j'ai été le premier, je ne m'étais même pas encore lavé, j'étais déjà en serviette, je partais me laver, elle a dit, Birdie, on a besoin de toi en haut. Hein. Donc Rico est descendu, il est venu m'appeler, que j'ai besoin de te voir. Donc habille-toi, viens, après tu vas aller te doucher. Donc je me suis habillé, je suis parti. Il m'a dit, bon, la décision vient d'arriver, bon, le juge a classé ta demande comme classée non suite. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il m'explique qu'ils ont déclaré que je suis majeur comme lui me l'avait dit auparavant. Donc je lui ai dit sincèrement, et mes documents. Il m'a dit non, tes documents, on ne peut pas te les remettre. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit non, parce que tu as signé le papier que s'il est bon et que le juge te déclare majeur, tu ne pourras pas l'avoir. J'ai dit non, vous aviez dit s'il est bon, je vais l'avoir. S'il n'est pas bon, ça sera gardé. J'étais désespéré, je me suis mis à pleurer même d'abord. Du fait que mon passeport me va rester avec eux, je me suis mis à pleurer d'abord. Donc du coup, je lui ai demandé, mais je vais où? Puisque vous me mettez à la rue, je vais où? So I was crying. They said I should stop crying because I'm not the first to be sent out, and neither will I be the last to be sent out from Dahomey. So Mohammed asked me to go and say if I can go and say hello to my friends at Dahomey, those who are there. And I went and say hello to them, and Mohammed opened the door for me, and I left. So when I was going, he asked me, so where am I going to sleep? And I said, I don't have any place to sleep. And he said, okay, he will call a place for me to go and sleep for that night. And he called and gave me the direction, and he gave two bus tickets in and out to me. But the direction Mohammed showed me was wrong to where I was supposed to go, because he said I should go to Capitol. I never knew Capitol. Jean Jaurès to Capitol, but I never knew him. He directed me to take line B from Jean Jaurès to take line B to Capitol, and I took line B, and I went to he said one stop, and I went to another stop, and it was Jeanne d'Arc. So no, it was not Capitol. So for me to come back to Jean Jaurès, I never knew the way. So to come and ask them to come and tell them that I lost my way. I never knew the distance. So I have to stay at Jeanne d'Arc. So I was just roaming around there, and I found a place at Kampang Kafari. It's a business school. There is a business school there. In front there, people were sleeping there. Some people were sleeping there. So I also joined them to sleep outside there. In fact, it's so terrible. I spent almost about 2 months
on the street without any help, because anybody I will approach with that document they gave to me, the person say he cannot help me because I'm not having any identity. So anybody I will approach on the street, the person say he cannot help me because I don't have any identity. So soon later, I went there. On 2 weeks time, I find my way to Dahomey again, and I went there, told them that I need a photocopy of my birth certificate that I brought, so that if somebody want to help me, the person will know that actually I brought a birth certificate, and they said Prophet 2 have ceased. I went there. I did not meet, but I met a certain man, I don't know his name, and he told me that they cannot give me a photocopy of my birth certificate, because if they give to me and the police sees me, they will arrest me, so they cannot give it to me. So I was just on the street only to beg people. If I see a black person, then I ask, speak English, oh please help me to buy food. The person dash me maybe €2, €3, then I go and buy bread. That was what I used to survive for that about 2 months in between, from January to April. Je suis sortie, j'ai resté comme ça devant Dahomey. J'ai regardé gauche, droite, derrière, devant. Je veux pas si je pars où. Parce que si j'ai personne, que j'étais comme ça. J'ai marché un peu ici à Jean-Jo, comme ça, mais j'arrivais pas. Si je pars où, j'ai retourné encore devant les Dahomey comme ça. J'étais comme ça là, devant les Dahomey avec ma valise. J'ai pleuré. On l'a mis à la porte. Elle était assise à la porte, elle pleurait. Elle est revenue, elle a sonné encore. Les gens ont dit non, personne n'ouvrait la porte. Elle est repartie encore, elle est revenue encore en face du bâtiment, elle pleurait encore. Et cela m'avait fait beaucoup mal. Je sais que si cela m'avait trouvé là-bas, j'allais prendre mes bagages, moi aussi je vais sortir. Je trouve ça pas acceptable qu'une jeune fille qui est très jeune, 14 ans, qu'on la met à la porte comme ça, elle ne sait pas où aller, elle reste à la porte, elle pleure même, elle demande le secours, personne ne la vient en aide. Les autres garçons, ils m'ont regardé comme ça à la fenêtre. Moi j'ai pleuré comme ça. Après, il est sorti, l'éducateur qui travaille les jours-là. Il est sorti comme ça, il m'a dit, si tu restes ici, il n'a rien à faire. Donc c'est bon que tu cherches un endroit pour dormir. Je ne sais pas où dormir comme ça. Il m'a dit non, tu vas à la Croix-Rouge. C'est là-bas. Moi, j'ai dit, Croix-Rouge. Oh, tu vas à Croix-Rouge. Oh, tu vas à la gare là-bas. Il y a des téléphones qui te peuvent appeler 115 pour savoir où tu peux dormir. Je me suis dit, comment une personne peut être dite éducateur et mettre une jeune fille comme ça à la rue, la dire de partir comme ça. Je me suis dit que un vrai éducateur ne le pourra pas. Si je sortais là-bas sans le numéro de Stéphane, moi je suis une femme, je devrais faire quelque chose de bizarre parce que j'ai pas là où dormir. Il faut que je fasse quelque chose pour que je trouve là où je dors. C'est ça. Parce que quand on me met dehors là, par exemple, toi tu sais pas là où partir, quelqu'un peut t'héberger, un homme. Faut que tu n'as pas le choix. Parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas là où partir. C'est pour cela que j'avais peur. Je pleure. About Dahomey, for me, what they did to me, I don't know others, but what they did to me was not very fair. It was not very good. And institution like this, I think, to the later understanding, based on the assistant social that I saw and to explain something to me, the association is being said to help those who don't have anybody here and those who have problems. So I came and I have problem. Why do you send me out? Where will I go? And they said it's only Dahomey that when you are minor you have to go and nowhere else. And I came to you and you sent me out. So now where will I go? So personally for now, maybe I might get help after you send me out. But somebody might not get help and the person's life is going to be miserable. It's going to be very miserable. For me,
You know, for the past 2 weeks, I never knew where to go, so I was there. So if it was not that I was sick and I went to hospital and through that I met Autonomy and Autonomy gave me an advocate and maybe to help me with this, I wouldn't have known that there is help somewhere. So if institutions like this have been set to help those who have problem, and I have problem, that's why I came. If I don't have problem, I will not come there. I came there because I have problem. That's why I came. And I came and you now knew the problem and you now sent me out, which is very, very, very bad. In Ghana, you can't do this. I can report you. In Ghana, you send me out. I can go to police station and tell them that this is my problem, this is my problem, this is my problem. And the police will help me and arrest those who sent me out. But that's why I said every country have its laws, its rules, and you can't do anything. So if I come, I don't know the rules. I need not to commit the rules. Maybe if I go to police may arrest me and send me back to Ghana, which I don't want to go. So I have to just hide. You see. Si tu devais donner un nom à ce témoignage, c'est des fois quand on fait un écrit, qu'on témoigne, mais des fois il y a un nom, il y a un titre dessus. Et si ça t'appartenait de donner un nom pour résumer la situation. Ça même, j'ai lu un roman en Libye même la tragédie du miel amer. C'est ce que je peux donner ça comme nom à ce truc, la tragédie du miel amer. Pour nous qui sommes un peu incultes sur la tragédie du miel amer, tu peux nous expliquer le lien? Le lien, bon, c'est-à-dire le miel généralement il est sucré, très très sucré, très délicieux. Donc quand tu attends déjà le miel, tu te dis c'est quelque chose qui est bon. Donc de la manière j'ai entendu déjà la France, tous les d'ici la France, depuis mon pays, le bienfait qu'on me dit voilà ce que la France a fait pour ton pays. Grâce à eux aujourd'hui moi je m'exprime bien en français puisqu'ils ont laissé cette langue chez nous. Personne ne parle que, tout le monde parle que le français. Et aujourd'hui je me retrouve ici comme normalement, moi je me considère comme un Français normalement dans le nombre. Je me considère comme un Français parce que la France aujourd'hui, quand on fait la fête de l'indépendance chez nous, on met le drapeau de la Côte d'Ivoire et celle de la France. Je me demandais chaque fois c'était pourquoi. Au fur et à mesure, on me dit non, que c'est la collaboration qui est entre ces deux pays-là, c'est la fraternité. Vu aussi la devise de la France, je ne sais pas, égalité, fraternité ou bien le troisième, je ne sais pas si liberté. Donc je constate que quand je viens maintenant, c'est tout le contraire. Ou bien peut-être parce que aussi je peux dire, je ne suis pas tombé sur les bonnes personnes qu'il fallait. Et ces personnes-là, c'était le dormi. Donc voilà le lien un peu entre le miel amer. Quand je suis rentré ici, j'avais de l'espoir que j'étais arrivé comme chez moi. Parce que la France est partie chez moi. Il a colonisé mon pays. Je me disais quand je viens à la France, ils sont plus proches de la France que par exemple comme l'Espagne. Mais maintenant ça m'a beaucoup touché. Et l'espoir que j'avais de la France, je ne l'ai pas maintenant. Et la manière dont j'aimais la France, je ne l'aime pas maintenant comme ça. Moi, quand j'étais dans le Zodiac même, je disais, moi, ma souffrance est finie. Parce que je suis sur la route de l'Europe maintenant. Quand je suis rentrée en Espagne, ils m'ont demandé de rester. Ils m'ont demandé de rester. Que là-bas, il y a tout là-bas. Les éducateurs, qu'il y a la paix là-bas. Je suis une femme, je dois rester. Je dis non, moi je viens de la France. Je viens ici. Parce que quand je suis là, peut-être je vais être dans les bonnes conditions. Quand je suis venue à Dahomey, je trouve que c'est pas ça. J'étais regrettée, découragée. Complètement. Tu sais, nous, on peut dire que c'est la France qui nous a colonisés. Du coup, nos ancêtres ont combattu pour la France. Donc, quand on voit la réalité qui se trouve ici en France, alors, le rapport entre le Sénégal et la France, je me suis dit qu'arriver en France, peut-être, la France, on nous a dit que la France est un pays de droits de l'homme,
et on respecte les droits des gens, on respecte la personne. Mais quand je suis venu en France, j'ai vu Dahomey. Bon, je me suis dit, c'est pas la France que j'avais rêvé. Et c'est pas la France que j'avais vue. Juste pour dire que depuis que je suis sorti chez moi, je suis pas tranquille. Et maintenant, j'ai envie d'être tranquille, d'être protégé, surtout que c'est considéré la France comme un espoir. J'ai tout fait pour quitter en Espagne, pour venir en France. Mais maintenant, c'est que le contraire que je vois. Et depuis même la première fois que je suis venu, et les autorités et le Dahomey, ce qu'ils m'ont fait, ça m'a beaucoup touché. Et lorsqu'ils m'ont rejeté là-bas, directement, j'étais désespéré. Et si ce n'était pas l'association Autonomie qui m'a assisté et qui m'a supporté, à ce moment-là, je serais vraiment... Qu'ils arrêtent ce qu'ils sont en train de faire parce que là-bas c'est du racisme. S'ils doivent aider les gens qui nous aident nous tous, c'est nous tous qui souffrons dans nos pays pour arriver jusqu'à ici. C'est pas seulement l'Algérie, ni la Tunisie, ni le Pakistan, ni le Bangladesh, non. Même nous qui venons de l'Afrique de l'Ouest, nous aussi nous souffrons. Nous tous nous avons le même droit. Il ne faudrait pas qu'on grandisse d'autres et on minimise d'autres. Non, nous sommes tous pareils. Qu'ils arrêtent ce qu'ils sont en train de faire. Oui, même devant eux encore, je peux leur répéter ça. Qu'ils arrêtent ce qu'ils sont en train de faire. Même si tout à l'heure je sors et que je croise un de mes amis noirs qui me dit qu'il vient à l'autre dormir, moi je vais lui dire non. Que je préfère qu'il vienne ici parce qu'ici on peut l'aider. Parce qu'ici on peut l'aider. Là-bas, il va aller se mettre dans la merde, ça c'est sûr. Parce qu'ils vont prendre son extrait. Ils vont juste le faire bouffer. Nous on n'est pas venus ici pour la bouffe, non. Et parce que nous sommes ici pour juste manger à midi et le soir. Raga Juma Aida Kamara Raga Juma Raga Juma Aida Mignon Raga Juma